Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je dirais une nouvelle série sur Dokkan Battle. Il s'agit d'un jeu mobile qui consiste en fait à collectionner des cartes Dragon Ball qu'on peut faire évoluer, on peut faire un tas de choses dessus que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc en fait tout simplement cette vidéo ça va être un tuto. Je vais vous apprendre à optimiser toutes vos ressources, à bien XP. Car bientôt, tout est relatif, en juin-juillet, ce sera l'anniversaire et là, ce sera de la folie. Il faudra avoir un maximum de ressources pour pouvoir profiter un maximum de cet événement. Donc, là, on va avoir notre première carte. Voilà comment ça se passe. Hop. On appelle ça des invocations. Donc, la première carte qu'on a, c'est le starter. Elle est claquée, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout qu'en plus, là, on n'a pas du tout eu de chance. C'est 18. Pourquoi je dis qu'on n'a pas eu de chance, c'est qu'en fait, comment ça se passe? On doit construire un deck. Et dans ce deck, on ne peut pas avoir deux fois le même personnage. Et c'est 18. Il existe une autre carte qu'on peut avoir gratuitement. Donc ça fait qu'en fait j'ai une carte qui est brûlée. Donc peut-être vous, quand vous commencerez, vous aurez un autre personnage. Et du coup, vous aurez une carte de plus que moi. Pour commencer. Mais bon, ça, c'est rien. C'est juste un détail. C'est une petite précision que je vous donne. Ça ne changera strictement rien au conseil que je vais vous donner pour optimiser. Donc voilà comment ça se passe le jeu. Ça se passe sous forme de plateau avec des chiffres ici qui vous indiquent comment avancer les nombres, les possibilités que vous pouvez avancer de cases. Donc le but c'est de ramasser un maximum de ressources qui se trouvent sur le plateau. Bon là on est toujours sur le tuto, donc au final voilà, il nous dit quoi faire. Ici vous avez des personnages que vous êtes obligés d'affronter. Ici vous avez un petit stop, donc on ne peut pas l'éviter. Et donc si vous voyez derrière une petite Dragon Ball, il suffit en fait juste de compter, il y a combien de cases juste après, donc 1, 2, 3, 4. Donc vous savez absolument que le 4 il faut le garder. Donc hop, là il n'y a pas de mystère. Donc voilà comment fonctionnent les combats. Donc ici vous avez vos ennemis, et là c'est votre équipe. Et ici vous avez plein de petites boules. Et le but c'est de cliquer, c'est faire une série de maximum de boules de couleurs. Sachant qu'en fait vos personnages ont aussi des couleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là par exemple, si je clique ici, je peux faire une lignée de 2 qui va en fait ici me remplir de 4 kits, parce qu'on appelle ça des kits. Et si j'arrive à tout remplir, mon personnage pourra partir en attaque spéciale et faire beaucoup plus de dégâts, tout simplement. Et ça permet aussi de récupérer un peu de vie. Là pour le moment, vu qu'on n'a pas perdu de vie, on ne va pas en récupérer, ça paraît logique. Donc on y va, hop, vous voyez, ça s'est rempli de 4. Ici on a des kits de arc-en-ciel, on va dire. C'est en fait tout simplement des boules neutres. C'est super. On s'en fout. Et en fait, on peut choisir les personnages contre qui on veut que notre personnage attaque. Pourquoi? Simplement, ça fonctionne un peu comme Pokémon. Il y a des forces et des faiblesses. Vous l'avez juste ici. Sur tous les combats, c'est affiché. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, vous inquiétez pas. Donc, c'est affiché juste là. Et donc là, ce personnage, il est vert. Moi, mon personnage, il est violet. Donc le violet est plus fort que le vert. Par contre, le vert est plus fort que le bleu. Et ainsi de suite. Tu l'as compris. Je n'ai aucun doute. Donc voilà. Donc au début, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Et au fur et à mesure qu'on va monter, il faudra être un peu plus stratège. Pour l'instant, tu as juste à te familiariser avec le plateau en fait. Donc voilà. Hop, donc là on récupère la Dragon Ball. On est content. C'est super, merci. Et là on va se battre contre le boss du niveau. Hop, tais-toi donc.
Donc j'ai aussi la possibilité de changer de place. Et certains personnages, en fait, ils peuvent avoir des liens. On verra, je vous montrerai au fur et à mesure. Qui est tout simplement qui augmente en fait. Je suis toujours sur le tuto donc je ne peux pas faire ce que je veux. Qui augmente en fait tout simplement leur force ou qui peut augmenter aussi des kits, etc. etc. Je peux toujours pas, non, on peut toujours pas montrer, c'est pas grave. Hop. Et là, logiquement, on devrait le mettre KO dès le premier tour, parce qu'on est vraiment sur le tuto. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, tout simplement. Donc là, tu as un temps de chargement qui est ultra long. Nous, on se retrouve juste après ce temps de chargement. Donc nous revoilà une fois que le téléchargement est terminé. C'est un peu longué. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et au début on est perdu. On ne sait pas du tout par quoi commencer. Et moi je vais vous expliquer tout simplement par quoi commencer. D'ailleurs, tout d'abord, en fait là où je tourne la vidéo, on est le 17 mars et il faut savoir que le 18 mars, il y a un événement spécial Saiyan avec pas mal de bonus, etc. Donc pour le moment, on va pas s'en occuper. Hop. Donc là, vous avez pas mal de cadeaux, de connexions. Vous faites tout recevoir tout simplement, c'est assez simple. Je vous expliquerai au fur et à mesure des vidéos à quoi consistent toutes ces ressources. Je ne vais pas vous envoyer l'esprit pour le moment. Donc, pour commencer, on va aller voir notre équipe. De quoi elle est composée. Et on va voir qu'elle est pas ouf du tout. Donc en fait, ça c'est votre deck. Elle est composée comme ça. Hop, ici. Là, c'est les seules cartes que nous avons. Hop. Du coup, pour commencer, on va faire une invocation. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est quand tu commences, tu peux faire une invocation toute simple. Au final, je suis en train de regarder si c'est pas en promo. Donc nous, on va faire celle-là. Hop. Alors, ceux qui jouent depuis longtemps diront qu'à chaque fois sur ce portail-là, on a des cartes qui sont pas terribles. C'est vrai. Mais en réalité, en fait, cette invocation, elle est gratuite. Et je vous expliquerai. Et vous verrez pourquoi demain, durant cette première vidéo, je ne vous montrerai pas. Je vous montrerai autre chose. Donc voilà, l'invocation se passe comme ça. On fait glisser. Il se transforme. Et donc on récupère Piccolo. Tac. Ouais, c'est super. Alors, du coup, on s'en fout. On va tout simplement dans la liste, tout simplement dans notre équipe, on va tout simplement le rajouter. Tac. Ajouter. Alors en fait ici vous avez ce qu'on appelle un leader. Alors là on voit pas très bien. Donc vous avez dans la liste des personnages. Vous pouvez cliquer sur chaque carte. Donc là il n'a aucun. Je pense que tout ce qui est normal il n'y a aucun. Lui il donne plus 20 d'attaque à tous les types. Tous les types en fait c'est toutes les couleurs. Donc lui aucun. Et elle donne un kit 6 PV au-dessus de 50%. C'est complètement claqué. Même ça, c'est claqué. Mais pour le début, franchement, ça fera l'affaire. Donc je retourne dans l'équipe.
Hop, tout changer. Touc, toi tu dégages, hop. Et du coup, quand vous le sélectionnez en premier, il devient tout simplement le leader. Hop. Et on confirme. Vous voyez qu'il reste une petite place ici. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, tout le monde ils vont vous donner des récompenses pour le début. Donc hop là. Ici, personnage de soutien. À quoi sert le personnage de soutien? Vous l'avez vu tout à l'heure en fait. C'est le personnage que les autres joueurs peuvent avoir. Parce qu'en fait là vous avez 6 cartes, mais votre deck est composé de 7 cartes. 6 cartes à vous, plus une carte d'un autre joueur. Donc là, vu qu'il nous manque première carte, voilà ce qu'on va faire. J'hésite parce que je ne sais pas si on a vraiment le niveau, vu que c'est notre premier combat. Écoutez, on tente. Alors comment ça fonctionne? Ici vous avez des points d'action. Donc chaque action que vous faites, ça va vous consommer des points d'action. Et donc en fait, ici vous avez un personnage à dropper, qui est un Son Goku. Avec 4, ça va aller. Donc du coup vous pouvez le faire en 3 difficultés, vous le faites en difficulté 1 pour commencer, qui coûte 4 actions. La barre d'action se remplit à mesure que le temps passe et se remet au maximum dès que vous montez de niveau. Pour l'instant on est rang 1, c'est normal, on vient de commencer. Donc du coup on se met là, on prend, donc c'est bien ce que je vous disais, du coup on a un ami. On va tout simplement prendre le premier qui se présente. Ce n'est pas très important. Toutes les cartes sont niveau 1. Je ne sais pas si je fais bien de faire ça tout de suite. Mais vous l'avez compris, c'est pas une carte gratuite qu'on pourra rajouter à notre deck. Dans un premier temps, on va commencer avec un deck low cost. Voilà, de toute manière, j'ai pas trop de choix. C'est du 3 qu'il faut faire. Ensuite, du 2. Hop. Ça, c'est la monnaie qui vous permettra en fait de faire pas mal d'entraînement et d'éveil qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Ce petit truc là, ça permet d'augmenter les kits pour partir plus facilement en attaque spéciale. Je vous rappelle que les attaques spéciales, ça fait mal. Les petites capsules bleues, c'est des capsules d'entraînement. Les entraînements de soutien, pardon, de soutien. C'est des objets que tu peux utiliser pendant les combats. Pour le moment, tu n'en as pas besoin, les combats sont ultra simples au début, tu les gardes. Les médailles d'éveil, c'est toutes les capsules violettes. Il faut les prendre en priorité parce que les médailles d'éveil, tu vas en avoir rapidement. Et tu vas en avoir besoin beaucoup de médailles d'éveil. Donc on y va. J'espère que ce sera assez simple. Alors, donc il est vert. J'ai pas de violet, c'est moche. J'ai envie de commencer par lui. Ici. Hop. Donc là. C'est claqué. Et d'une force. On va voir. S'il ne nous fait pas trop de dégâts. Par contre, nous... ah ouais, nous on fait des 2000. Nous on fait quoi? Des caresses. Je pense qu'on n'a pas le niveau pour faire ce... Ça commence bien. Je vous dis que des bêtises pour commencer. On est content. Alors là. Super. Vous voyez ici, il y a les liens. Ici, je sais sur qui il va taper. En fait. Donc normalement, le personnage de soutien va pouvoir bien nous aider. Hop. Il devrait taper pas mal. Et avec ça, on va pouvoir gagner. Je l'espère. Sinon, ça sera moche de commencer par une défaite. Ça sera un peu la loose. Et comme je vous l'avais dit, ici, vous voyez, on a gagné légèrement un peu de vie. En fait, vous comptez pas du tout dessus. Ouais, ça peut peut-être le faire au final. Sur un malentendu, moi je dis qu'il y a moyen. Je pense pas que je me suis trompée. On peut le faire dès le début. Vous voyez, on est niveau 1 avec des équipes complètement claquées. On peut pas faire plus claqué que ça, c'est au niveau 1. Hop.
plus c'est pas en attaque spé, pour moi on gagne direct grâce au piccolo qui peut en attaque spé. Oui, parce que certains personnages peuvent partir en attaque spé même si leur barre n'est pas remplie, leur cercle n'est pas rempli. Et voilà, nickel. Donc, est-ce qu'on va... Le drop n'est pas automatique. Au moment où vous voyez que nos personnages ont gagné de l'XP. Hop. J'aimerais bien qu'on le gagne à ce niveau. En fait, ça se trouve, je dis des bêtises, c'est même pas ce niveau-là qu'on l'a, c'est en hard. Par contre, le temps de chargement entre chaque truc, qu'est-ce qui peut être long? Voilà, déjà, on gagne un rang, 2 rangs. Là, on n'est pas au petit au niveau des points, mais c'est pas grave. Hop. On est super content, on est ok. Donc, du coup, vous le demandez en ami, ça vous donne des points d'amis. Ça va pouvoir vous aider à invoquer gratuitement des personnages qui sont complètement claqués. En fait, ça vous sert juste à... Comment dire, gagner des cartes qui vous permettront de les revendre. On va prendre celui-là. De les revendre, ou ils vous serviront pour entraîner en fait vos personnages. Donc pour le moment, vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas d'utilité de le faire pour le moment, cette invocation-là. Donc on y retourne. Mais là, c'est pas perdu. Donc en fait, vous gagnez une déesse à chaque fois que vous effectuez un niveau. Donc si je le fais vous avez vu que j'ai un niveau avec 3 difficultés, donc je peux récupérer 3 DS si j'effectue le même niveau sur les 3 difficultés. Une DS par difficulté, logique. Une fois que je l'ai eu, je n'aurai plus... Hop. La DS qui est la pierre de dragon qui permet d'invoquer. Donc là, j'espère que je vais dropper la carte. Moi, je dis qu'on va rester comme ça, en fait. Voilà. Je pense qu'on a fait au mieux. Et là, on va pouvoir l'avoir peut-être dès le début. Oh, je suis peut-être enthousiaste en disant dès le début, dès le premier round. Là, il lui fait une caresse. C'est gentil d'être passé. Là, est-ce qu'il va le mettre KO? Il le met KO. On est content. C'est magnifique. Non, et en fait, c'est pas ce niveau-là qu'on a la carte. On doit être à ce niveau-là. Maintenant que nos personnages sont plus... Ils ont monté de niveau. Là, bien sûr, on a des équipes papa qui est un peu claqué. Vous avez des différentes raretés, je vous ai pas expliqué en fait, mais bon, après peut-être que ça paraît un peu logique. Tiens, on va prendre celle-là. Vous avez SSR, donc c'est super rare, super rare, SR rare, R normal, on va prendre celui-là, R normal rare et N normal. N. Voilà. Et en fait, le but, c'est d'avoir un maximum, pour commencer, c'est d'avoir les 6 cartes SSR. Pour avoir un deck plutôt correct. Enfin, correct, non, il sera pas correct. Mais nécessaire pour continuer à avancer correctement dans le jeu. Hop. Moi, j'espère que je vais pas me vautrer.
Let's go. Si je fais ça, il n'y a pas une connexion entre les deux. Non, c'est d'une mocheté. Incroyable. Donc, tac. Ici, j'ai 2 kits. Ici, je vais en avoir 3. Ici, hop, j'en ai 4. Ah, c'est dommage, je pars pas en attaque spé. Ben, celui-là, il va être un peu plus dur à faire, mais légèrement plus dur. Ça va largement passer, surtout avec celui-là, avec le point d'amis. Voilà, il va y éclater. C'est fini. C'est dingue, j'arrive pas à dropper cette carte. C'est dingue, dingue, dingue. D'habitude, elle tombe facilement. Là, franchement, c'est juste pour la vidéo qui me fait ça. Non, on a dû déjà passer à autre chose. Puis le temps de chargement entre chaque écran, mon Dieu, que c'est long et c'est horrible. Bon, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que je vous reprends une fois que j'ai réussi à dropper la carte. Donc ça y est, j'ai réussi à dropper la carte. En fait, la carte, vous l'avez en Z hard. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de le faire 2 fois en normal, 2 fois en hard et une fois en Z hard. Et vous êtes bien, vous avez largement le niveau. Le combat est ultra simple. Le tout, c'est de choisir un bon, un bon compagnon. Vous prenez un SSR déjà avec un peu de niveau et c'est largement suffisant. Donc du coup, on se retrouve au rang 7 avec notre petite carte. Je sais ce qu'elle allait me dire c'est une rare, c'est pas une carte folle. Ouais, mais cette carte, en fait, elle peut énormément monter, évoluer, etc. Donc en final, la carte va grandir en même temps que votre compte. Car la chose que je vous avais pas expliqué tout à l'heure, c'est quand vous commencez, en fait, vous pouvez avoir seulement 174 de points dans votre deck. Vous voyez, chaque carte a un coût. Plus la carte est élevée, plus elle a un coût. Par exemple, celle-là, SSR, elle coûte 9, alors qu'une normale coûte 4. Donc on va inclure la carte qu'on vient de dropper. Hop là. Je retourne à l'accueil. Donc là, je suis au niveau 7. Vous devrez être à peu près au même niveau que moi si vous avez suivi mes consignes. Donc faire 2 fois en normal, 2 fois en hard et 2 fois en Z hard. Et là, on part en quête. Les quêtes sont ultra simples. Et dans ces quêtes, vous allez pouvoir récupérer un max de ressources. Vous allez pouvoir XP. Vous prenez le premier compagnon qui arrive. Hein. Franchement, il n'y a pas de se poser de questions. Ça vous permet de vous familiariser avec le jeu. Voir comment tombent les boules, etc. Franchement, c'est pas facile à cerner. Même moi, des fois, j'essaie de faire une technique. Puis ça ne fonctionne pas. C'est pas la bonne boule qui se place au bon endroit. Enfin bref. C'est là que vous allez récupérer des Dragon Ball. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc la question ne se pose pas. Donc voilà, les quêtes se présentent comme ça. C'est de ramasser un maximum de ressources. Le mieux, c'est les capsules. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit. Et le mieux, c'est de tomber aussi sur elles. Vous voulez changer en fait vos pièces de monnaie que vous récupérez là contre des ressources qui sont assez... sont pas dégueu. Honnêtement, elles sont pas dégueu. Et là, tu vas voir que je vais pas réussir à tomber sur elles. Moi, je prends même pas le risque. Hein. Je vais directement sur elles. C'est Shop Baba. Alors, hop, à chaque fois vous faites échanger. Et là, vous voyez, elle vous donne une ressource. Donc, c'est clair que pour le moment, ça va pas vous servir.
point d'interrogation, vous pouvez les prendre, mais des fois en fait c'est des pièges. C'est-à-dire que vous allez perdre des points de vie. Mais le plus souvent, ça va être quand même des ressources, surtout pour le début. Donc en fait là, vous avez bien compris le jeu. Hein, j'essaie de récupérer des boules de ma couleur. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Le but c'est de faire un maximum de lignes de la même couleur pour remplir un maximum en fait tout simplement notre personnage pour qu'il puisse partir en attaque spéciale. Ça vous l'avez compris. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, c'est parti. Donc en fait, grâce aux quêtes, vous allez récupérer un max de ressources, ça je vous l'ai dit. Et il y a énormément en fait de quêtes à faire. Je crois qu'il y a 37 paliers. Avec 3 niveaux différents. Dedans, vous avez des sous-quêtes. Donc c'est juste abusé quoi. Hop. Hop. Vas-y. Voilà, là, en fait, il y a une trentaine de zones. Et dans les zones, en fait, vous avez plusieurs paliers. Donc, en fait, à chaque fois, vous récupérez une Dragon Stone, notre seul qui est là, par chaque palier. Donc, c'est juste énorme. Vous allez récupérer un max. Je vous rappelle quand même, le but, c'est d'en récupérer un max pour que le mois de juillet, au moment de l'anniversaire des 5 ans, je crois bien, mais en plus se faire plaisir et invoquer à max. Donc là, en fait, là, pour l'instant, notre prochain but, ça va être quoi? C'est tout simplement pouvoir invoquer pour liquider en fait toutes les cartes qu'on a rares, normales, qui est complètement claqué, pour avoir un deck low cost mais correct. Du coup, en fait, ici, vous avez plusieurs portails, mais vous prenez un portail en promo, entre guillemets. Vous avez besoin que de 30 Dragon Stone pour invoquer 10 personnages. Sachant que quand vous êtes une multi, moi je vous conseille de faire des multi parce que vous avez un SSR garanti. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des SSR. Hein. Les autres, c'est franchement pas terrible. Je vous ai pas montré en fait notre petit... Non, mais là, je vous montre n'importe quoi. Hein. Notre petit Sangoku. En fait, vous allez se renforcer. Vous voyez, en fait, là, c'est une rare, pas terrible. Mais elle va pouvoir passer en super rare. Et après en SSR. Et tu vois, jusqu'en UR. Donc au final, ça va être une carte vraiment top. Vous allez pouvoir monter au fur et à mesure que vous vous rendissez. Parce que je vous rappelle que si la carte est trop puissante, vous ne pouvez pas la jouer puisque vous n'avez pas assez de points pour jouer votre deck. Donc en fait là, on va faire les quêtes jusqu'à avoir en fait nos 30 Dragonstone. Tout simplement. En normal. Et je vous reprends une fois qu'on a nos 30 Dragonstone. A tout de suite. Donc là c'est bon, j'ai mes 30, j'en ai même 31 pierres. Donc du coup on va pouvoir faire une invocation. La partie la plus excitante du jeu. Voilà. Donc là actuellement on a 2 portails à 30. Tu choisis celui que tu veux, celui qui t'intéresse le plus. Du moment que ça a 30, je te rappelle qu'il faut économiser un maximum de Dragonstone. Donc ta barre d'action, jamais tu la recharges avec tes Dragonstone, juste tu attends que le temps... Ça se recharge avec le temps. J'ai fait une invocation, donc j'arrive... Voilà. Donc là, quand tu appuies sur le scanner, ça te dit en fait les cartes que tu peux avoir. Donc là, on a pas mal de Freezer, de Broly, etc., etc. Ça te les montre pas tous en fait, hein. C'est les cartes vedettes du portail. Donc, allez, c'est parti. Sachant que quand tu fais une multi, tu as une SSR garantie. Nous, ce qu'on veut, c'est les SSR. Alors, est-ce que là, je vais avoir de la chance? Hop.
Voyons voir ce qu'on a eu. Bon, déjà, on commence bien. La SSR, en fait, garantie, elle se trouve toujours à la fin. Donc là, ça veut dire déjà, nous, on en a 2 de garantie. Hop. Non, ça s'appelle une crotte. Ok. 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 Que des merdes, hein. Décidément. Ah. Alors, je sais pas si c'est la dernière, celle-là. Broly. C'était la dernière. Donc, moi j'ai eu particulièrement de la chance parce que j'en ai eu 2. Toi, c'est possible quand tu fasses ton invocation, tu n'en aies qu'une seule. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer. Normalement, ça devrait largement te suffire. Donc, on retourne sur la liste des personnages. Comme ça, on a une visu sur toutes les cartes qu'on a fait. Les R, les N, franchement, on s'en fout, c'est claqué. Les SR, elles peuvent être intéressantes. Tu vois, celle-là, elle est intéressante parce que je peux la transformer en UR. Donc, celle-là, tu pourras la rajouter à ton deck. Hop, moi je la bloque, comme ça je sais que celle-là, il faut que je me la garde. Celle-là, comment elle se présente? Celle-là, elle est claquée. Tu la prends pas. Hop. Toc, toc, toc. Ah oui, c'est celle-là la première. Ça va à la salle normale, hein, puisque tu vois, elle évolue. Elle est claquée. On s'en fout. Elle est claquée. On s'en fout. Parce que moi, je sais pas combien de fois de... Comment... De C18. Celle-là, elle est claquée. De toute façon, on va pas la garder. Donc... le fait que j'en ai 2, moi ça va me compenser de cette carte là en fait que je vais perdre. De toute manière, c'est là, c'est la première carte que tu as dans le jeu, tu la garderas pas. Tu la gardes juste pour le début. Parce qu'elle fait le taf, elle est claquée aussi. Tac, 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 tac. Et toc. Donc du coup, on va modifier notre équipe. On va l'améliorer. Hop, tout changer. Je te vire. Je te vire. Et je te vire. Donc, c'est là on va la mettre, parce que je peux la mettre en UR par la suite. Donc elle est intéressante. Et je me prends mes 2 SSR que j'ai eu. Donc là, ça nous fait notre équipe type pour le moment. Et donc on confirme. On n'a pas regardé si on avait un meilleur leader que notre Piccolo qui nous donne 20% d'attaque sur tous les types. De manière, pour le moment, il faudra un leader qui donne des stats à tous les types. Vu que de toute manière, on ne peut pas construire de deck. Donc lui, il donne quoi? Attaque plus 3% à chaque sphère de kit obtenu. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit ouf, honnêtement. Lui, 2 kits pour tous les types. Je préfère avoir de l'attaque. Après, c'est selon tes goûts. Moi, perso, je préfère avoir de l'attaque. 30% d'attaque, c'est largement mieux. À mon goût. Lui, c'est seulement, voilà, pour les techniques, donc les vertes. Donc, pour le moment, ça nous plaît pas. Bon, ça, c'est qu'on a déjà 20%. Et lui, c'est un bon leader de base. Parce qu'il donne 2 kits. PV, attaque et défense, plus 80% pour toutes les bleus. Mais par contre, c'est les extrêmes. Parce qu'en fait, ils sont coupés en 2 catégories. Qui sont ici. 2 classes, pardon. Ta classe super, c'est les gentils. Classe extrême, c'est les méchants. Donc en fait, ici, quand c'est marqué... Je sais plus où était ma carte. Ici, E, c'est seulement pour les agilités extrêmes. Donc autant te dire que pour le moment, ça va pas du tout nous intéresser. Enfin, pas pour le moment... Comment dire?
nous être utile, parce que nous, on n'a pas des masses de cartes. Donc pour construire un deck, on prend juste les cartes qui sont potables, on va dire, pour le moment. Donc en fait, on va continuer à monter nos quêtes pour XP nos personnages, pour gagner des rangs, jusqu'à qu'on n'ait plus de points d'action. Donc je te dis à plus tard. Donc normalement, si tu as bien fait comme moi, tu continues à faire tes quêtes, à un moment donné, tu vas récupérer toutes les Dragon Ball. Donc tu vas cliquer sur Sharon qui est juste là. Hop. Donc là, on a tous nos Dragon Ball qu'on a récupérés dans les quêtes, qui est plutôt assez simple à récupérer. Surtout qu'au début, je crois que tu en as 3 à récupérer, puisqu'il t'en donne déjà 4. On invoque Sharon et on va faire notre premier vœu. Notre premier vœu, il est important, je vais te dire lequel il faudra demander pour la suite de l'aventure. Par contre, Sharon est un peu vieux, faut pas le bousculer, il est très très lent quand il cause. Hein. Aïe aïe aïe. Tout va bien. Donc, il se trouve tout en bas, plus de soutien en combat. Ça va te permettre d'ouvrir des... Comment te dire, tu pourras utiliser plus d'objets de soutien pendant les combats. Donc je suis d'accord avec toi, au début tu n'en auras pas besoin, mais tu vas en avoir besoin assez rapidement. Donc c'est important de le demander dès le premier vœu. Et donc voilà. Et là tu continues tout simplement à farmer tes quêtes jusqu'à ce que tu n'as plus de points d'action. Donc je vais continuer de mon côté. Je te reprends juste après pour faire le bilan. Donc petite chose importante, hop, tu vois ici, il me reste plus que 15 points d'action. Donc pour optimiser mes niveaux avec mes points d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas dans événements, et ça va faire tous les jours, une fois par jour. Tu vas dans préparation, et en fait tu vas tout simplement ici, super entraînement. Ça va te permettre de gagner un maximum de points d'expérience et aussi des objets. Donc ça, c'est valable, tu peux le faire qu'une seule fois par jour. Donc quand tu vois que ta barre d'action en fait est un peu limite, je crois que c'est 10, hein, et un peu limite, bah tu vas là-dessus. Limite ou pas, de toute manière il faut le faire, je te conseille fortement de le faire au moins une fois par jour. Les objets que tu récupères sont extrêmement importants. Et le combat, il est ultra simple. Pour le moment, de toute manière, là, je te donne que des combats ultra simples à faire. Normalement, tu auras dû tous les réussir sans aucun problème. Donc, hop. Maintenant, tu sais comment ça fonctionne. Le jeu n'a plus de secret pour toi, puisque ça fait un petit moment que tu t'exerces sur les quêtes. Et normalement, je pense qu'il y a moyen de le mettre KO dès le premier tour. Voilà, quand je te dis que c'est ultra simple, c'est franchement ultra simple. Hop là, tu vas voir que ça va nous XP à donf. Quand je te dis à donf, c'est à donf. Hop, et là tu vas récupérer les violets, les médailles d'éveil, c'est très important. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire notre premier éveil. Parce que depuis tout à l'heure, je te dis que les cartes peuvent évoluer, mais toi tu vois rien venir. Je favorise l'ultra rare évidemment. Les blanches, c'est les classiques, et les dorés, c'est ultra rare. Ça, je pense que tu as deviné par toi-même. C'est plutôt simple. Donc voilà, je gagne un niveau, j'en gagne 2. Oh, c'est magnifique, j'en gagne 3. Quand je te dis que ça XP, ça XP. J'ai rechargé ma barre de CT, barre d'action. C'était, je sais pas si tout ça sort. Ah, le temps de chargement, qu'est-ce qu'il est long. Qu'est-ce qu'il est long. Alors du coup, bon, on est à fond. Mais là, on va faire un éveil. Alors pour faire un éveil, c'est toi donc. Il faut que ton personnage soit au niveau max. Tu crois que tu l'es en jaune ici, c'est-à-dire qu'il est niveau max. Notre petit Sangoku, je t'avais dit qu'il était une rare qui pouvait beaucoup évoluer. Et ben il est là, sauf que tu vois, te faut de l'argent et les médailles. Et là, on n'a pas assez de médailles. Il nous en manque. Donc on va essayer d'aller nous les chercher.
c'est ta prochaine mission. Et les médailles, tu vas les chercher. Donc du coup, tu vois ici, on peut le faire qu'une seule fois, hein, c'est fini. Tu vois, il te le dit. Donc je vais pas pouvoir les chercher ici, mais je vais pouvoir les chercher ici. Et tu vois, notre petit Sengoku, il est technique, verte. Donc tu sélectionnes celle-là. Et tu as vu que les médailles qui nous manquaient, c'est des médailles plutôt rares, ultra rares. Donc du coup, on va essayer de se le faire en arbre pour voir si j'arrive à récupérer les médailles qu'il me faut dans ce niveau-là. Et si c'est pas ce niveau-là, on prendra le niveau juste après. Et là, c'est pareil, hein, le combat qui est dedans est ultra simple. Donc il est tout à fait à ton niveau. Je te propose que des choses à ton niveau. Tu vois, tu as plein de médailles à récupérer. Donc le tout, c'est de optimiser ton plateau. Tu en récupères un maximum, bien sûr. Tu vas favoriser donc les argentés, les dorés. Et là, on perd pas de temps. On y va. Hop. Le bronze, elle est meilleure. Je la récupère. Ici, j'ai le choix. Là, j'ai la baba. Et j'ai une dorée. Bah, je vais clairement prendre la dorée et la baba. Hein. Clairement. Pêcher clairement. De toute manière, la question ne se pose pas. J'en prends un ici. Et bien sûr, je tombe sur un combat. C'est pas grave. Le combat, il est facile comme tout. Bon, t'as vu qu'en point d'action, ça coûte un petit peu. Mais c'est pas grave. Hop là. Bon, la vidéo sera un peu longue. Et encore, franchement, je t'ai pas expliqué grand chose par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Quand je te dis que ce jeu est ultra complet, il est ultra complet. Il y a un milliard de choses à faire. Pour un jeu mobile, franchement, je trouve ça juste extraordinaire. Et là, je vais le mettre en premier. Du coup, je perds les liens. Hop. Et voilà. Ça, on va en finir tout de suite, là. On n'en parle plus. Il n'y a rien avec son attaque, logiquement. Voilà. On n'en parle plus. Hein. Hop là, c'est fini. Tu remballes. Voilà. Hop, on avance. Faut surtout pas rater la baba. Hein. Et on va la rater. Non, on va pas la rater. Bien sûr que non, on la ratera pas. Hop là. Ok, c'est pas du tout une médaille qu'elle me donnait. Moi qui pensais que j'allais avoir une médaille de sa part. Non, non, elle te donne un... c'est quoi, c'est le soutien ou entraînement? Je sais même pas ce qu'on m'a donné. Et je rate la dorée. Ça, par contre, c'est d'une moucheté. Et en plus, je me tape un combat. C'est horrible. C'est horrible. On a voulu optimiser, on n'a rien optimisé du tout. Hein. Et en plus, j'ai pas tapé le bon truc, c'est pas grave, vas-y. Hop, je vais mettre en x2 pour que ça aille un peu plus vite. Hein. Qu'on en finisse. Super. Hop. Le petit bronze. J'espère avoir des dorés. Je crois que je suis pas du tout
dans le bon truc. Toc. Parce qu'au final, j'ai pas ramassé de doré ou je rêve? Non, je rêve pas. Hop là. Honnêtement, tellement facile que... Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Oh, non, je pense pas. Hein. Étape quand même. Hein. Ah, peut-être pas si facile que ça au final. Hein. Moi qui pensais qu'on avait largement le niveau. Ce qui m'a fait mentir. Hop là. J'en ai aucun qui part en mode tax pay. Je pensais que Broly allait le finir, mais même pas. Même pas. Allez, une bonne chose de faite. Là, ça va être très facile, très rapide. Donc, tu vois, tu as largement le niveau. C'est easy. On va faire passer bien. Hop là. Allez, toi là. Hop là. Normalement, ça devrait le faire. On peut en entendre parler. Allez, next. Alors, est-ce que c'est ici que je vais récupérer les médailles qui me manquaient? J'ai un gros doute, honnêtement. Je me demande s'il fallait pas partir en ZR. Hop. Verdict. Zou. Voyons voir. D'ailleurs, je sais même plus lesquelles médailles il fallait. C'était pas celle-là? Allons voir tout de suite. Avec un peu de chance. Ça va le faire. Liste des personnages. Son Goku. Éveil. Et oui, c'est bon, nous avons nos médailles. Donc je vais pouvoir le faire évoluer. Regardez comment il est beau. Donc là, il va passer en SR. Qui est toujours pas ouf, on est bien d'accord. Donc. Et donc voilà. Donc là, on va continuer tout simplement nos petits niveaux en quête. Et une fois que j'aurai plus de points d'action, on fera le bilan de notre première journée. Donc voilà, là j'ai plus de points d'action, assez de points d'action pour pouvoir continuer mon jeu. Donc pour résumer, au final, à la fin de ta journée, bah, t'es au rang 15. Plus ou moins, parce qu'à partir de demain, je vous ai dit qu'il y avait l'événement Saiyan. Et normalement, pendant l'événement Saiyan, l'XP en fait est ici multiplié par 4 au lieu de 2. Comme j'ai actuellement. Mais à peu près, t'es au niveau 15. Ici, t'es au niveau 4, au niveau des quêtes. On a réussi à invoquer Sharon. Si tu veux bien, merci.
Et donc je te rappelle que ton premier vœu, c'est d'avoir plus d'objets de soutien. C'est le dernier vœu qui se trouve tout en bas. Pour savoir où se trouvent les autres Dragon Ball, il suffit juste d'aller là. Bon, le niveau n'est pas encore disponible, c'est-à-dire que je suis pas montée assez haut. Et bien sûr, je suis pas assez haut pour aucune des Dragon Ball. En tout cas, il te le dit ici. Bon, il y en a aucune qui se cache dans les proches niveaux, quoi. Sont indiqués ici, tout simplement. On va pas se tarder plus longtemps là-dessus. On retourne sur la page d'accueil. Moi, quand j'ai fini ma petite journée, qu'est-ce que je fais? Je récupère tout simplement tous mes cadeaux. Ça, c'est lié à l'invocation. Donc, on a eu un personnage gratuit, je rappelle. On a fait une invocation à 30 Dragonstone. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Et là, on a aussi plusieurs missions. Hop. Qui va nous donner pas mal d'objets. Qu'on verra au fur et à mesure, bien sûr, des vidéos. Voilà. Tu vois. Et ça, donc ça fait qu'à la fin de ta journée, eh ben, t'es rang 15, t'as 20 Dragonstone, sachant qu'on a fait quand même 30, une invocation à 30. Donc, pour résumer, dès que tu arrives en jeu, quand tu invoques ton premier SR du jeu, bah, tu te rends tout simplement, il est où? Ici, pour avoir ta première carte gratuite, donc au niveau 1. Pour l'optimiser, pour avoir le niveau, tout simplement tu fais 2 fois le normal, 2 fois le hard et 1 fois le Z hard et t'as ta carte. Après tu fais tes quêtes jusqu'à avoir tes 30 Dragonstone. Tu fais ton invocation, compléter ton équipe sur un portail promo, celui que tu veux. Après ça c'est à ton choix. Ensuite on continue, on a eu notre Son Goku qui était au niveau max. Où es-tu mon petit? C'est au niveau max. Donc on l'a fait évoluer, on a été chercher les médailles qui nous manquaient dans l'événement. Ah, faut une patience. Ce jeu, c'est un jeu de patience. Hop, toc, 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 toujours pas. Ça, une fois par jour, qui te donne des médailles. Et ensuite, ici, tu choisis. Du coup, bah, nous, c'était de la tech, hein, tout simplement. On l'a passé en hard, qui était largement à notre niveau. Et ensuite, on a continué les quêtes jusqu'à pu avoir de points d'action. Et au final, on en est à là. Grâce à cette méthode-là, voilà, tu vas pouvoir voir par toi-même. Tu joues entre 1 heure et 2 heures non-stop sans attendre que ta barre se recharge. Ça te met plutôt bien. Et pour le prochain épisode, on va tout simplement se chercher une nouvelle carte gratuite pour pouvoir remplacer la toute première carte qu'on a eue au début du jeu. Pour moi, c'était C13. Là, c'est R qui est ici. C'est 18, je sais pas pourquoi je dis C13. C'est 18 qu'on va tout simplement la remplacer. Plus d'autres petites choses, on va encore améliorer notre Son Goku, tu vas voir. Donc, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Bye, à la prochaine.